Je vais encore passer pour un gros inculte aujourd'hui, mais je vais me rattraper parce que je vais vous parler de vidéos également. Ça serait dommage de venir à Agen et de ne pas manger ces fameux pruneaux d'Agen. Alors je vous présente la version pruneau d'Agen qui dans 15 jours sera prête à être cueillie. Et je vais aller voir tout le processus. Là, je suis avec le mec, là, le propriétaire, il a 75 ans, il a la pêche comme ça. Il est en train de nous montrer exactement comment est-ce qu'il fait. C'est un gros propriétaire, il a, je crois, 700 pieds de prunes. On va commencer avec la honte. Ouais, je vais me taper la honte. Je ne savais pas comment étaient faits les pruneaux. Oui, je ne savais pas comment étaient faits les pruneaux. Je ne savais pas que les pruneaux venaient des prunes, tout simplement. Ouais, je m'étais jamais posé la question de savoir comment est-ce que c'est quoi un pruneau, quoi. Les pruneaux, j'en bouffe. Et ça serait dommage de venir à Agen de pas profiter de ces pruneaux-là. Donc j'en bouffe. Mais je ne savais pas que ça venait des prunes. Et ça paraît évident aujourd'hui, pruneaux. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, j'ai vu ce mec qui fabrique des pruneaux. Je parie que j'en connais plus de 90% des gens sur la fabrication du pruneau. Je sais combien de temps est-ce qu'il faut le mettre dans le four, quand est-ce qu'il faut le cueillir, comment est-ce qu'il faut le cueillir, le ratio donc entre la prune et le pruneau final. Je connais un peu de tout, voilà. J'ai une grosse culture sur le pruneau, donc voilà, on se rattrape. Maintenant, je vais vous parler des vidéos. Les vidéos, là aussi, je connais un bon domaine là-dessus. Je vais vous montrer comment des techniques pour référencer des vidéos. D'abord, on va aller visiter ce petit village, cette petite Bastide. Alors, Bastide, je vais me taper la honte encore, je ne connaissais pas le mot Bastide. Voilà, maintenant je sais ce que c'est qu'une Bastide également, parce que tout simplement on n'a pas de Bastide à La Réunion, hein, donc voilà, étant donné qu'on n'en a pas, on n'a pas de pruneaux non plus à La Réunion, on ne fait pas de pruneaux, voilà. Par contre on fait des vidéos, et ça je sais comment les référencer. On est en train de marcher pour aller vers la basilique. Il y a de la pluie, même sur l'écran de la caméra là du coup. Parce que j'ai shooté un timelapse vraiment exceptionnel. Vous allez voir dans les jours qui suivent. Et il pleuvait en fait, donc j'ai la caméra qui est toute trempée. Alors, les moteurs de recherche, vous savez, Google. Waouh, ça c'est de la basilique. Google, c'est le plus gros moteur de recherche, mais YouTube est un très très gros moteur de recherche aussi. Les gens se mettent directement youtube.com ou .fr, ils y vont, ils recherchent leurs vidéos directement comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui Google, avec tel essor de la vidéo qu'il y a eu, Google a racheté YouTube et aujourd'hui a énormément explosé son chiffre d'affaires puisqu'il a adopté ces publicités AdWords à YouTube également qu'on peut utiliser. Mais aujourd'hui, le moteur de recherche YouTube, je pense que ça doit être l'un des deux plus gros moteurs de recherche. Google en première position, YouTube en deuxième, Facebook peut-être en troisième, équivalent peut-être à YouTube. Et YouTube, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des gens ne se font pas encore des vidéos. La plupart des gens continuent à travailler sur le référencement naturel de leur site, de leur blog, en travaillant sur le SEO. Pas beaucoup de gens travaillent sur le référencement de ces vidéos. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir des vidéos qui se positionnent facilement dans le moteur de recherche YouTube, mais également
dans le moteur de recherche Google. Et je vais vous montrer des techniques. Je vais vous donner une technique, vous allez voir, toute con, toute simple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que c'est souvent ces petites techniques toutes cons, toutes simples, qui fonctionnent le mieux parce que personne ne les utilise. La plupart des gens se disent, mais non, un truc comme ça, c'est trop simple, ça ne peut pas marcher, donc je ne vais pas l'utiliser. Et effectivement, quand on ne l'utilise pas, ça ne marche pas. Alors la basilic, elle est là, mais elle est fermée et on est coincé dehors, sous la pluie. Du coup, on est rentré à la maison, il fait bien meilleur à l'intérieur. Alors nous, on va revenir sur notre SEO de vidéo. Imaginez que vous vendez un produit, peu importe de l'affiliation ou votre propre produit, et que vous vendiez ça dans un marché porteur, où naturellement il va y avoir de la concurrence, il va y avoir du référencement naturel sur Google, mais que vous arrivez et vous placez vos vidéos en première page, comme ça, de YouTube instantanément. Et ça peut être radicalement rapide, c'est-à-dire que une vidéo, vous pouvez la créer et une demi-heure, 1 heure plus tard, ça peut être arrivé déjà en première page de YouTube. Ce qui est fou après, c'est que comme YouTube appartient à Google et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus cet essor de la vidéo, Google va référencer, va privilégier de mettre certaines de cette vidéo en priorité donc sur son moteur de recherche. Donc vous pouvez très bien atteindre comme ça dans un marché ultra concurrentiel, la deuxième page de Google déjà rapidement, la première page, voire les premières positions aussi du classement. Et là, je peux vous raconter que vous allez avoir une masse de trafic. Donc que vous vendiez en affiliation, que vous vendez votre propre produit, il suffit tout simplement de mettre un de vos liens dans la description, un de vos liens d'affiliation. Il suffit de mettre un de vos liens dans les ce qu'on appelle les annotations, dans les fiches, ça s'appelle comme ça en français, en anglais c'est card, en français ça doit être fiche, voilà. Il suffit de mettre vos liens là-dessus. De cette manière, vous allez attraper du trafic et vous pouvez en prendre beaucoup comme ça quand vous êtes sur les premières pages, surtout que comme je vous disais, YouTube c'est un gros moteur de recherche. Vous allez attraper du trafic, les gens ils sont déjà en recherche d'une solution. Si votre vidéo vous donne déjà, et je vous parlais des scripts de vidéo dans un moment, mais va leur donner en tout cas un exemple de ce qu'ils peuvent faire pour résoudre leurs problèmes et puis un lien pour leur dire voilà, apprenez-en plus, cliquez ici, vous arrivez sur une page de vente, donc la vôtre ou le produit en affiliation, ils vont acheter, vous touchez une commission, vous n'avez rien à faire. Pas de travail du tout à faire. Alors, une des astuces pour privilégier votre vidéo sur le moteur de recherche YouTube, ça va être de mettre les mots-clés. Les mots-clés préférés, les mots-clés que vous voulez référencer dans le titre de la vidéo. Le mot-clé, vous allez bien sûr le mettre dans la description. Il va falloir le mettre, dans les premières lignes, sur la première ligne de la description d'ailleurs. Sur la deuxième ligne, il y a autre chose qu'il faudra mettre. Et le mot-clé, il va falloir le mettre dans les tags également. Dans les tags, ce que vous allez pouvoir mettre également, c'est le nom des chaînes YouTube concurrentes. Pourquoi ? Parce que si une personne arrive sur YouTube et qu'elle recherche votre concurrent, boum, votre vidéo va quand même apparaître, boum, votre vidéo va quand même être vue. Alors, pour ce qui est du design, donc de la miniature de la vidéo, pour ce qui est du script de la vidéo, de la longueur de la vidéo, parce que ça aussi c'est important pour le référencement, plus quelques petites autres options aussi qu'il faut mettre en place. Pour ce qui est des mots-clés, pour ce qui est de tout ça, j'ai créé une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, il suffit juste de cliquer sur le petit i qui est en train d'apparaître ici. Si vous êtes sur Facebook, le lien il est en haut ou dans la description de YouTube. Dans cette deuxième vidéo, je vous explique tout. Je vous montre des cas concrets sur lesquels moi j'ai réussi à placer des vidéos sur YouTube comme ça, extrêmement rapidement, facilement. Et aujourd'hui, ce sont des vidéos qui attirent du trafic. Comme ça, je fais rien. La vidéo elle est référencée. C'est beaucoup plus simple de référencer une vidéo sur YouTube que sur Google aujourd'hui. Mais la plupart des gens ne le font pas. Et alors, je dis pas de faire des vidéos comme ça où vous êtes à votre face. Non, des petites vidéos tout simples. Et vous pouvez même déléguer le travail. Je vais vous montrer comment déléguer ça dans la deuxième vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple à faire. Personne ne le fait. Il y a une grosse place à prendre. Je vous laisse cliquer sur ce petit i. Nous, on va se retrouver demain. Demain, je ne sais pas trop encore le programme, mais vous allez voir demain, il y aura des petites surprises parce que là, je suis en vacances. Dans le sud de la France, entre Bordeaux et Toulouse, plus exactement à Villeneuve-sur-Lot. Petit endroit sympa, vraiment un village sympa chez mon client. Je vous montrerai également sa bibliothèque. Il a une bibliothèque hallucinante. Je crois qu'une vie
ne suffirait pas à lire tous ces livres-là. Donc on en reparle, peut-être pas demain de ça, mais demain regardez déjà la vidéo, parce que comme vous savez, je fais une vidéo tous les jours, mais on en reparle un petit peu plus tard de cette fameuse bibliothèque.